Bonjour. Donc, quand on voit comme ça dans son garage 2 trains arrière de 206 tout neufs, enfin, en tout cas refait à neuf, bah, on se dit qu'il va y avoir du boulot en perspective. Donc voilà, je suis pas c'est pour ça que j'avais fait une vidéo cet été qui disait que, bah, la C3 c'est une bonne affaire parce que du coup, bah, elle a pas ces trains arrière qui partent en merde, quoi. La C3 elle a des ressorts, des amortisseurs, et puis voilà, c'est que là, voilà, moi, c'est pour ça que j'aime plus les 206 parce que, bah, les trains arrière, c'est régulier, quoi. Donc là, voilà, j'en ai 2 à faire, super. Bon, bref, on va passer un peu à autre chose. Alors, par quoi je commence? Alors, on m'a ramené une voiture, donc ma frangine, et ils m'ont dit: «Oh bah, faudrait faire l'embrayage. L'embrayage, il est cuit, faut faire l'embrayage». Donc ils ont acheté l'embrayage. Je suis un peu malade et en fait, et ben, moi j'aime bien quand on me dit, il y a un problème là-dessus, il y a un problème là-dessus, que le véhicule il arrive, que je l'essaye et puis, bah, comme ça je peux dire ce que moi j'en pense, quoi. Et en fait la voiture, ben, on se l'est échangée sur un parking et donc je l'ai ramenée jusque chez moi. J'ai fait une vingtaine de kilo enfin une quinzaine de kilomètres et tout de suite je me suis aperçu qu'il y avait un truc qui était bizarre à la pédale, quoi. Alors, bah, c'est une X-Line, je connaissais même pas. C'est beau et donc je trouvais ça bizarre parce qu'il fallait que j'appuie, comment dire? À moitié sur la pédale pour que ça commence à faire bouger, l'embrayage, quoi. Et je sentais bien que, bah, le câble était pas de toute fraîcheur et puis, bon, voilà, bah, je pense que c'est pas inutile. De toute façon, comment remonter un embrayage neuf avec un câble pourri? Enfin, ça rime à rien, quoi. Donc, et puis alors en démontant le câble, je me suis aperçu qu'il y a une espèce de biellette, entre la pédale et le câble et puis, bah, il y a un axe en espèce de laiton, je cherchais. Voilà, donc, sur le côté, gauche, là, il y a le câble qui se fixe. Ou je dis une connerie? Si. Et là, c'est la partie qui vient à la pédale. Et en fait, on voit bien que l'axe en laiton, là, bah, il est bouffé de moitié, quoi. Donc quand je bougeais la pédale, je pouvais déjà la bouger au moins de 5-6 centimètres avant que ça commence à tirer sur le câble. Donc forcément, et puis bon, même le câble, s'il est trop vieux, le rattrapage automatique, ça déconne, ça marche plus. Et voilà, donc on va déjà partir là-dessus, on va changer ça. Et si effectivement l'embrayage est toujours pas correct, et bah là on le changera. De toute façon, il est là, on le fera, c'est pas un souci. Voilà. Mais alors, et puis alors quand ma sœur me l'a ramené, elle me dit: «Oh bah ça tombe bien que tu la prennes parce que j'ai un souci». Bah là, la semaine dernière, il a gelé très fort. Est-ce que ça passe? Non. Donc, elle me dit: «Il a gelé fort» et puis du coup, j'ai une fuite de liquide refroidissement au pied. Bah oui, là, c'est une piscine. Alors je me suis dit: «Comment je vais réussir à vider ça, quoi?» Bon, je me suis dit: «Je me couche en dessous, il y a peut-être un bouchon à enlever et puis, bah, je vais laisser couler, quoi». Mais alors bon, c'est pas top parce que du coup, c'est du liquide de refroidissement qui va par terre et puis qui s'évacue dans la nature. Puis en réfléchissant un peu, je me suis dit: «Mais j'ai l'appareil pour nettoyer les sièges, avec ça va aller tout seul». Donc je vais essayer. Voilà, donc là, un radiateur de chauffage qui est foutu. Donc là, ma 206 SW, que j'ai jamais en fait, j'ai jamais décidé de l'acheter. Le truc qui s'est passé, c'est que, mon fils voulait une 307. Bah, en fait, il voulait juste ma 307, mais que je voulais pas lui vendre parce qu'en plus, elle était même pas finie, elle roulait pas. J'avais mon problème de capteur de pression et enfin, capteur haute pression et du coup, bah, je voulais pas lui vendre, quoi. Puis un jour, je passe devant la 206, là, puis je me dis: «Oh, elle est pas mal». Bon, elle était en panne, hein, le volant moteur était cassé, donc elle était pas chère, elle était à 300 balles, je crois. Enfin, ils en voulaient 500, mais ils me l'ont laissé à 300. Donc, elle était au bord de la route, je la prends en photo, j'envoie une photo à mon fils, je dis: «Ça te plaît?» «Ouais, ouais, ça me plaît». Donc je l'achète, on la ramène. Je refais le volant moteur embrayage, bon, plus les freins, un triangle inférieur, enfin, j'ai fait quelques trucs, hein. Je la passe au contrôle, nickel, elle passe, il roule avec. Puis au bout de quelques mois, il me dit: «Oh, bah, j'aime pas». Il me dit: «J'aime pas», il me dit: je veux une 307». Donc, bah, je lui ai trouvé une 307 SW avec les 2 ressorts à l'avant qui étaient cassés.
et pour 500 balles. Et puis bon, voilà, j'ai refait ce qu'il fallait dessus. Et puis voilà. Et donc du coup, j'ai récupéré, comme lui, il roulait plus avec, donc j'ai récupéré. Donc elle a son nom sur la carte grise. Et puis bah, ça fait presque 2 ans que je roule avec maintenant. Et... Mais pour moi, c'est un véhicule qui est en trop. Parce que j'ai déjà ma 307, un break. Donc, alors bon, ça dépanne toujours. Hein. J'apprête des fois, j'apprête dans la famille, tout ça, machin, elle roule. Hein. Puis moi, je vais chercher du bois. Enfin, voilà, c'est une voiture à tout faire, quoi. C'est une voiture. Mais voilà, en fait, je me suis dit, je la roule. Tant que le contrôle il est valable, je la roule. Et puis une fois que le contrôle il est fini, ben, je récupère tout l'avant parce que l'avant c'est le même que ma CC. Si on prend la partie, bah, les rétros, le capot, tout ça, machin, je me suis dit, j'ai quand même pas mal de pièces. Le moteur c'est le même. Et puis je me suis dit, bah, je récupère tout l'avant pour ma CC. Et puis le reste c'est rail, hein, elle a 300... Combien? Je sais même plus. On va aller fermer la clé. Et je me suis dit qu'une fois que le contrôle il est... Voilà. Une fois que le contrôle est fini, et ben je ne repasse pas au contrôle. Voilà, donc là elle a 300... On va dire 333 000. Donc je me suis dit, une fois que le contrôle est fini, bah, je ne repasse pas au contrôle. Et puis voilà, quoi, je récupère ce que je veux dessus. Il y a toujours des pièces à récupérer. Hein. Et puis le reste, ferraille, quoi. Excusez-moi, je suis malade. Alors, c'est un peu comme quand on a invité un pote qui dit « Oh, bah, tu viens boire l'apéro ». Puis en fait, ça dégénère, ça part en soirée. « Oh, bah, tu manges là bah. ». Et puis c'est des soirées qui n'en finissent jamais. Bah, là, c'est un peu pareil. Ma soeur, elle me dit « Oh, monsieur, repasse au contrôle, c'est dommage. Ça se trouve, elle passe, tout. » Alors bon, on l'a passé au contrôle. Puis effectivement, bah, le train arrière, il HS, quoi. Donc du coup, bah, vu qu'il n'y a que ça, pour que le contrôle technique soit OK, bah, du coup, bah, j'ai acheté un train arrière. Et puis bah, maintenant, il faut le changer. Mais là, aujourd'hui, il flotte, alors je n'ai pas envie de lui mettre. Et puis, je vais attendre mon cadeau de Noël, ça sera plus rapide. Ça me fait chier de tout desserrer à la main, alors que je vais avoir un cadeau de Noël appréciable. Donc je pense que je vais laisser passer Noël, et puis je vais attaquer ça juste après. Mais voilà, donc bah, c'est reparti pour 2 ans. Mais ce qui... Moi, ça m'embête parce que c'est un véhicule en trop. Si j'aurais pas la voiture là assurée, bah à la limite je pourrais assurer une autre, quoi. Donc voilà, puis ma soeur elle me dit mais si elle est en trop, moi je te la rachète. Bah oui, parce qu'ils ont pas assez, ils en ont déjà plusieurs des 206 et la 207 enfin ils en ont beaucoup, ils en ont pas assez. Alors, on va voir si on se met d'accord sur un prix, ben ça va se faire. Voilà, comme ça elle reste dans la famille, j'aime bien quand ça reste dans la famille. Et donc voilà, donc là comme ça, si j'ai plus celle-là à m'occuper, ben je voudrais bien passer un petit peu de temps sur ma CC qu'il a de... Enfin, malheureusement, elle n'a plus de contrôle et à cause d'un voyant ABS, et ben, je peux même pas dire que je vais la passer au contrôle parce que je sais qu'elle va être refusée, mais sinon, comme ça, elle paraît pas. Ça me fait chier qu'elle soit là en train de... Elle devient même verte et tout. Mais là, je peux pas la passer au contrôle comme ça, donc il faut que je trouve comment ça se fait que... Bah, il y a un problème de ESP, ABS. Et ce qui bloque le plus, c'est que quand le voyant ESP clignote, on peut pas accélérer. Donc quand on peut pas accélérer, ben c'est compliqué de rouler, quoi. Après, au bout d'un bout de temps, des fois c'est quelques secondes, des fois c'est plusieurs. Je crois que ça m'est arrivé jusqu'à 3 km de ne pas pouvoir accélérer. C'est un peu, c'est un peu long, hein, on a l'impression d'être en tracteur. Et après, une fois qu'il se met en fixe, le voyant ESP, ben là on peut accélérer et puis elle roule tout à fait normal. Hein. Là, les freins à l'avant ils sont neufs, les freins à l'arrière ils sont pas très vieux. Quand je l'ai racheté, j'avais fait le train arrière déjà sur celle-là, il y a 4 ans. Elle a quasiment pas. Elle doit avoir fait 20 000 km depuis. Et là, récemment, j'ai fait la distrie. Enfin, récemment, bah, c'était il y a un an. Et elle a dû faire 200 km depuis. Donc c'est un peu dommage, c'est triste et je voudrais bien qu'elle roule. Mais pour ça, bah, il faut que je passe un peu de temps dessus, quoi, pour savoir bah, l'histoire du voyant ABS et ESP, quoi. J'ai déjà regardé les capteurs, enfin j'ai changé tous les capteurs, tout, et je sais pas. Voilà, et puis bah, la 407, je voudrais bien... Et j'ai toujours autre chose à faire, donc
Mais voilà, là, il faudrait que je m'y mette. Parce que je voudrais quand même sacrément bien la rouler, celle-là, quoi. Donc, alors en plus, bon, non, des fois, on fait bien d'attendre parce que, euh, bon, moi, je mise sur le fait que ce soit la pompe à huile qui ait bloqué le moteur directement et qu'il n'y ait pas de casse supplémentaire. Mais ça, bon, je le saurai qu'en démontant. Mais s'il y a de la casse supplémentaire, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire que chez Rover, en fait, comme c'est des moteurs qui ont été montés sur les Land Rover, tout ça, les Range, tout ça, on peut avoir des coussinets en cote rectification. Ça, on peut pas avoir chez Peugeot, quoi. Donc voilà, il faudrait que je passe un peu de temps là-dessus, quoi. Parce que là, dans quelques jours, je crois que c'est fin janvier, un truc comme ça va faire 1 an qu'elle est là et qu'elle attend. Voilà. Bon, chez moi, c'est une habitude que les voitures attendent, hein. J'ai un Scénic dans le garage, alors je sais pas si c'est intéressant de... Oh, le pauvre, il est là-bas. Alors, c'est un Scénic 1,5 litre. Ouais, j'ai un de ces bordels. 1,5 litre DCI. Et en fait, le moteur est claqué quand j'ai reçu. Mais pour moi, c'était pas un problème de coussinet de bielle ou un truc comme ça. Je sentais que ça venait plus haut des injecteurs. Et effectivement, pour moi, il y avait au moins un injecteur qui déconnait. Donc, j'ai changé les 4. Il a très bien retourné, mais 2-3 minutes et ça recommençait. Et donc, à mon avis, c'est la pompe de pression qui part en limaille et qui vient en fait boucher les injecteurs, quoi. Alors, s'il faut changer une pompe de pression, 4 injecteurs, nettoyer tout le circuit, je suis pas sûr d'avoir envie, quoi. Mais bon, il est là, il attend, il dort. Et surtout, bah, il bloque ma 605 qui est derrière, quoi. Alors, parce que je voudrais bien bosser aussi sur la 605, j'ai beaucoup à faire. Puis là, ben voilà, euh, c'est un peu mal tourné, quoi, une voiture sans permis pour mon fils. Et bon, j'ai déjà fait, je crois, 2 vidéos dessus, et j'ai pas mal de rush déjà pour la suite, où j'ai fait une connerie supplémentaire sur le moteur. Puis bah, le moteur, il est là par terre, mais je voudrais bien repartir sur un autre moteur. Voilà. Donc voilà, il y a du boulot en perspective. Et puis ben, le deuxième train arrière, donc le plus noir, parce que celui qui est un peu gris là, bah, c'est juste qu'il est plein de poussière. Mais il est comme l'autre, hein, il est noir comme l'autre. Le deuxième, bah, c'est pour une copine qui... Bah, j'ai fait 2 vidéos sur sa voiture, quoi, la Belle Rouge. Et donc sur la deuxième vidéo, je crois, je montre bien que le train arrière il est HS. Et ben donc là, voilà, il est là. Et puis en même temps, bah, comme elle me dit que l'embrayage il patine, bah, va falloir faire aussi l'embrayage, quoi. Voilà un peu les nouvelles du travail qui m'attend. Et bah, entre-temps, bah, là, il y a une tronçonneuse parce que bah, faut couper le bois. Parce que je me chauffe au bois, donc c'est pas cher, hein. Mais par contre, bah, le bois, faut aller le couper, faut le rentrer, faut... Ça prend du temps tout ça, et le temps là, c'est du temps que je passe pas sur les voitures non plus, quoi. Voilà, donc j'ai du boulot, mais en même temps, je cherche... alors comment dire, ouais, tiens, c'est la bonne occasion, là. Je m'étais inscrit à... On va reprendre. Hop, hop, hop. Ouf. Ah, pourquoi c'est flou? Ah, c'est toujours aussi flou. Je m'étais inscrit parce que je pensais que ça me correspondait pas mal à l'émission Top Mécanique sur RMC Découverte. Et en fait, bon, il faut envoyer un mail à casting RMC Découverte. Et donc j'ai envoyé un mail et j'ai jamais eu de réponse. Alors, je peux comprendre qu'ils avaient déjà assez de monde pour leur émission, ça c'est pas un souci. Mais ils auraient pu au moins me répondre en me disant bah désolé, nous sommes complets. Pourquoi c'est si flou? Je comprends pas. Et ah, moi je sais pas, il y avait un mode AFL, je sais pas quoi. Et puis donc bah voilà, par politesse, ils auraient pu répondre et puis dire bah nous sommes déjà complets, mais voilà. Non, rien, j'ai même pas reçu de aucune réponse, rien du tout. Alors j'ai été un peu vexé au début, je me suis dit bah je regarderai même pas leur émission, c'est bon, je m'en fous, enfin voilà. Puis en fait, bah, quand on est passionné mécanique, on regarde, et puis je les ai tous regardés, analysés, machin bidule.
Et c'est vrai que je me serais senti, je pense, à mon élément dans cette émission, quoi. Donc je recherche une voiture où il y aurait déjà pas mal de boulot à faire dessus, mais qui serait dans un état épave, quoi, hein, une voiture qui serait vraiment... quand on la voit, on se dit, ouais, bah, à part la mettre à la ferraille, pas grand-chose à en faire, quoi. Mais qui soit quand même encore sauvable. Et dans ce cas-là, je pourrais faire mon top mécanique chez moi. Donc je pense avoir trouvé... bah, j'essaie de vous mettre une photo là. Alors... Voilà, donc c'est exactement le genre de projet que j'aurais voulu faire. Donc j'aurais aimé que ce soit une voiture que je ne voyais pas avant. Comme ça, y a pas de, je la découvre au moment où je commence le projet. Un peu comme dans l'émission. Ils ne savent pas avant ce qu'ils auront comme projet. Mais là, malheureusement, il fallait au moins que je puisse valider que c'était possible de la réparer. Parce que si on me ramène une voiture et que, bah, par exemple, quelqu'un de la famille trouve une voiture, me la ramène, puis une fois que la voiture elle est là, je dis ouais, non, mais là, c'est un peu gros comme projet parce que c'est vraiment juste pas possible de la réparer, quoi. Donc, dans les conditions actuelles de mon entourage, il faut que moi je puisse au moins valider que oui, c'est possible. Que je sache pas tout ce qu'il y a à faire, c'est pas grave, mais au moins que je puisse valider qu'on reste dans le possible. Voilà. Alors, donc là, c'est une voiture que j'avais été voir, la 207, là. Et bon, j'ai pas de nouvelles, alors je sais pas ce que ça sera ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un projet qui m'intéresse, quoi. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça, quoi. Donc voilà, sur ce, bah, j'aurais bien voulu faire aujourd'hui une vidéo sur un train arrière, donc de la 206 SW là. Mais malheureusement, bah, là il pleut, et puis de toute façon je vais devoir aller chercher des pièces pour bah, l'autre 206, la rouge, la belle rouge. Et puis voilà, bah, je vais attendre que Noël passe. Et puis comme ça, je vais pouvoir jouer avec mon nouveau cadeau. Voilà. Bon, bah allez, à bientôt. Sur ce, je vais nettoyer le liquide de refroidissement. Et puis, ce sera déjà pas mal. Voilà. À plus. Ah voilà, après quelques minutes à aspirer du liquide de refroidissement, bah c'est... Je vais pas dire c'est tout sec, mais en tout cas, il n'y a plus la plaque d'eau qu'il y avait tout à l'heure. Et le liquide de refroidissement, bah, il partira pas dans la nature, parce qu'il est là, et il va partir à la déchetterie. Voilà. Il y en a quand même pas mal, hein, je trouve. Enfin, il restait peut-être un peu d'eau dans le bocal, je sais pas. Voilà. Bon, bah allez, sur ce, joyeux Noël. À plus.